Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, vidéo qui est entre guillemets quoique spéciale. Il s'avère que c'est une vidéo qui est dans le prolongement de tout ce que je fais jusqu'à présent. Je suis extrêmement content car je comprends que le footing, et si je puis dire l'activité physique en général, permet de mettre mon corps, comment dire, de pouvoir activer pardonnez-moi, la neuroadaptation. Pour faire simple, il s'avère que le corps, lorsque vous êtes en activité, va générer de la noradrénaline. Cette noradrénaline est due généralement à, je ne dirais pas la fatigue, mais comment dire, pour reprendre des éléments que vous êtes en mesure de vérifier et que vous allez comprendre. Vous avez donc l'homéostasie, vous avez donc la phase d'alerte, et à la suite de ça, il y a la phase dite de résistance, et après il y a l'épuisement. Eh bien, la noradrénaline intervient, pas dans, elle est susceptible d'intervenir dans la phase d'alerte, mais généralement c'est dans la phase d'épuisement. La phase d'épuisement consiste, la phase de résistance, pardonnez-moi, consiste à essayer de, comment dire, de rester vaille que vaille à l'équilibre, à l'homéostasie. Petit aparté neurophysiologique pour pouvoir vous permettre de visualiser ce que je vous dis. Et donc, cette vidéo a pour but de parler de nombre de choses que nous vivons et que nous voyons. Par exemple, chose que j'ai réussi à percevoir et à comprendre. Nous avons dans notre monde des prédateurs, des exploiteurs et des soumis. L'objectif est de vous faire comprendre, enfin, de vous initier, de vous informer ou de vous instruire sur ces éléments qui ont l'air, que vous voyez tous les jours et que peut-être vous n'êtes pas en mesure comment dire, de percevoir, d'apercevoir ou de voir. Mais, si je puis dire, je fais une sorte d'initiation pour certains. Je fais de l'information pour d'autres et c'est de l'instruction pour d'autres. Quoi qu'il en soit, l'objectif est de vous faire comprendre que nous sommes environnés de gens qui utilisent, entre guillemets, nos réminiscences mammaliennes, ce que nos ancêtres nous ont légué, les prédispositions que nous ont léguées nos ancêtres, pour faire en sorte d'être au mieux dans leur, comment dire, dans leur vie de tous les jours. Exemple qui m'est arrivé avec un homme, bref, que je ne citerai pas son nom, mais quoique si un jour nous nous rencontrons, je vous donnerai son nom. J'avais 17 ans et j'étais désireux de faire une formation qui s'appelle le DEFA. Cette formation permettait donc pardonnez-moi, elle permettait de faire partie de l'élite politique. En un mot, votre serviteur ici présent aurait été en mesure d'être peut-être à côté de nombre de politiques et de les aider et de faire la navette entre vos réalités et leurs possibilités d'action. Et cet homme m'a dit cette chose qui est proprement, qui m'a stupéfait sur le moment, quoique stupéfait, qui m'a pas laissé sans voix, mais si vous voulez, j'avais 17 ans, donc si vous voulez, l'expérience de la vie pour moi n'était pas conséquente. Il m'a dit, écoute, je préfère nettement que tu sois facteur plutôt que tu fasses ça. Donc il faut comprendre cette chose. L'homme n'est pas ni méprisable, ni détestable, ni raciste, ni quoi que ce soit. Il faut comprendre que cet homme, nous sommes en France. Le système de caste fait que, quand vous proposez quelque chose et que vous n'êtes pas du même milieu, la personne veut veut la consanguinité. Il ne veut pas de changement. Pour que le propos soit d'autant plus visible. Le fait d'être un soumis, le fait d'être, comment dire, un ignorant dans le doute et dans la croyance est préférable pour ces gens. Le fait que vous soyez en mesure de raisonner pose un problème. Car si je vous propose, comment vous dire, la misère, vous êtes susceptible, ne sachant pas ce qu'est le bien-être, de vous en contenter et de dire merci. Et l'objectif de cet homme-là, c'était de ne pas changer sa situation. Aujourd'hui, j'ai 47 ans, donc si vous voulez, force est de constater que nombre de nos problèmes sont le fait de la consanguinité. La consanguinité au niveau de nos élites fait qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons dans cette situation qui est proprement dramatique, qui fait que vous avez des gens qui ne savent pas et qui veulent, pardonnez-moi, dominer. Je dis bien dominer et non diriger. Il faut bien faire la part des choses. Le prédateur cherche à dominer. L'exploiteur cherche à diriger. Pour faire ça, pour que le propos soit d'autant mieux compris et d'autant mieux perçu. Là, vous avez deux types d'exploitation. L'exploitation prédatrice et l'exploitation, excusez-moi, exploitrice. Vous avez celui qui exploite. Par exemple, vous avez des prostituées. C'est exploiter, entre guillemets, la femme qui vous fait face
en lui donnant, pardonnez-moi, un bout de papier pour avoir une intimité avec cette femme. Par contre, le prédateur, lui, veut créer, si je puis dire, un espèce de microcosme, même pas microcosme, il veut créer un environnement où il puisse dominer. Ce qui veut dire que si, comment vous dire, nous allons avoir des éléments technologiques, vous êtes en mesure, par exemple, de par votre travail et de par vos connaissances, de changer la donne pour des milliers de personnes. Mais le problème, c'est que le changement que vous allez amorcer fait que le prédateur va perdre sa place dans la chaîne alimentaire. En amont, c'est vous qui allez lui expliquer ce qu'il y a à faire. Et qu'est-ce que préfère le prédateur? Une situation, entre guillemets, si je puis dire, où il y a des ignorants, des gens qui sont dans le doute et les croyances, plutôt que comment dire, faire en sorte que nous soyons tous bien. La problématique, c'est même pas une problématique, c'est tout à fait normal. Il faut comprendre que aujourd'hui, nous sommes dans l'ère de la jouissance. Quand vous voyez le nombre de politiques, l'objectif n'est pas de faire un focus sur ces messieurs ou ces dames, mais de vous faire, comment dire, faire avoir, comment dire, une vision d'ensemble. Ces messieurs et ces dames sont en mesure d'avoisiner entre 7 000 et 3 000 euros d'indemnité. Et avec ça, vous avez les avantages qu'il y a derrière, qui sont conséquents. Nourriture, voiture de fonction, logement et nombre de choses. Donc ça avoisine facilement, au minimum, euh, au minimum 13 000 euros pour tous les à côté, qui leur simplifie la vie, vaille que vaille. Je ne vous dis pas que c'est bien, je ne vous dis pas que c'est mal, je vous dis voilà ce qu'il en est. C'est une force. Il faut comprendre que ces messieurs, malheureusement, et ces dames, qui sont, entre guillemets, visibles, mettre notre pays dans une situation, si je puis dire, extrêmement dangereuse. Pour que vous puissiez d'autant mieux voir ce qu'il en est et comprendre ce qu'il en est. Je vais vous donner l'exemple de monsieur Loïc Le Floch-Prigent. Il a fait des vidéos qui sont tout bonnement géniales et qui sont extrêmement instructives. Pour faire simple, un industriel table sur trois choses: la surabondance, le bon marché et la souveraineté. En un mot, vous avez votre entreprise, je grossis le trait, mais je pense que Maître fait comprendre. Vous avez de la surabondance dans les produits que vous allez utiliser dans votre entreprise. Les matières premières sont extrêmement bon marché, donc vous êtes tranquille par rapport à la fourniture du fameux produit et vous êtes souverain. En un mot, c'est vous qui décidez et il n'y a personne d'autre qui décide. En un mot, la situation comme on nécessite un comportement, si je puis dire peut-être autoritaire, mais qui va permettre de sauver l'entreprise et d'être dans la continuité. Eh bien, comme vous êtes souverain, personne ne vous dit ce que vous avez à faire. Et donc, vous allez changer la donne pour les gens de votre entreprise et voire même pour votre pays. La problématique, si je puis dire, c'est que l'approche politique française, c'est mon idée du moment, est une approche prédatrice. Ce n'est pas une approche exploitrice. Pour la faire simple, vous avez en France un mec qui travaille, il y en a 6 qui sont dessus. Donc, les 6 en question, qui est-ce? Vous avez donc le chômeur, le retraité, l'étudiant, euh, excusez-moi, le sans-papier, et qui d'autre vous avez dessus? Pop, 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 pop. Misère. Et la personne pardonnez-moi, du public. Vous vous retrouvez donc dans une situation où le pays est dans une instabilité qui est grave. Le politique, entre tous ces avantages qui fait qu'il est dans la surabondance, et entre guillemets, c'est bon marché. Il est en France, il peut décider de quasiment tout, augmenter, diminuer ses indemnités. Je dis bien indemnités et non salaire. Il faut comprendre, il faut bien faire la part des choses. Le salaire, vous avez donc les impôts qui sont dessus, l'indemnité, vous avez entre guillemets 25%, un peu de choses près je crois, d'impôts dessus, si ce n'est pas moins. Donc vous êtes en mesure de vérifier la chose en allant sur le site du Sénat. Donc nous nous retrouvons avec des gens qui sont en mesure de vous dire: je ne connais pas ta situation, mais je sais ce qui est bon pour toi. Donc c'est proprement, comment dire, d'un côté c'est certainement scandaleux, mais il faut comprendre que cette approche est une approche, si je puis dire, qualitative. Car aujourd'hui, la France c'est ce qu'elle est aujourd'hui. Mais la problématique est la suivante: nous sommes, entre guillemets, très souvent dépendants de nombre de pays, nombre de gens extérieurs à la France. Ce qui fait qu'aujourd'hui, compte tenu comment dire, que le politique refuse de changer son comportement pour faire en sorte que notre pays aille mieux,
nous allons nous retrouver avec, comment dire, avec un cloisonnement. Quand entre guillemets, un énarque, un polytechnicien, pardonnez-moi, une personne de la Cour des comptes, en un mot, les gens de la dite caste vont se présenter à l'étranger, dès qu'ils vont se présenter comme français faisant partie de la caste, je ne sais pas s'il y aura une femme de non-recevoir. Quoique, j'ai déjà ma petite idée. Je vous rappelle que lorsque M. Macron s'est présenté pour les BRICS, aux BRICS, les BRICS ont fait une femme de non-recevoir, car ce qui est absolument normal, quand vous avez un homme qui, avec une approche qui pour moi est perverse, refuse de changer son approche pour faire en sorte qu'il y ait du mieux-être dans le pays, qu'est-ce que font ces gens-là? Vous ne pouvez pas vous inscrire avec des gens qui vous expliquent la surabondance, le bon marché et la souveraineté, d'accord. En un mot, je vais être gagnant, et c'est toi qui travailles. Là, les mecs ne peuvent pas les accepter. Ils se rendent compte, entre guillemets, que on est face à des parasites extrêmement, comment dire, particuliers, qui ne s'inscrivent pas dans une continuité. Quand vous discutez, on peut que vous discutiez avec des jeunes, ou des moins jeunes. Certains vous parlent des problèmes, la crainte et tout ce qui s'ensuit de l'avenir. Que se passe-t-il? Aujourd'hui, nous avons une jeunesse en France, pas tous, qui ont du mal à envisager d'avoir des enfants, d'avoir un avenir. Pardonnez-moi, je viens de courir. Vous rendez-vous compte que certains politiques sont à 3 000 euros, 30 000 euros, pardonnez-moi, entre 7 000 et 30 000 euros plus les avantages. Donc on se retrouve avec des gens qui ont, entre guillemets, si je puis dire, conditionné notre jeunesse, et voire même renforcé notre jeunesse, à croire que ce n'était pas possible. Mais la problématique qu'il y a pour ces hommes politiques, c'est qu'ils ne comprennent pas que ce qui a été fait une fois peut être refait. Je vous rappelle que nous sommes les Français. Nous avons pour habitude de couper la tête du roi. Je ne suis pas en train de vous dire que je souhaite que cela arrive. Mais comment voulez-vous? Je vous donne un exemple concret. Période Covid. On a des politiques qui touchaient donc 30 000 euros par mois, avec les avantages. Et ces messieurs, durant la période Covid, n'étaient pas en mesure de résorber, de donner leurs avantages conséquents à la France. Résultat, nombre d'entreprises ont dû fermer, nombre d'entreprises n'ont pas pu s'adapter. Résultat, aujourd'hui, ces messieurs sont heureux de venir pavaner devant les caméras françaises, qui, soit dit en passant, s'il n'y a pas les subventions, ils sont plus là. Vous rendez-vous compte de la, comment dire, de la tartufferie dans laquelle nous sommes? C'est proprement dégueulasse. Et là, je prends un exemple très simple aussi pour que le propos soit d'autant plus visible et compréhensible par tous. La fameuse écologie, l'escrologie plutôt. C'est comme ça que moi je le vois. Je vais vous proposer, vous m'en excuserez, l'éolien ou le nucléaire. Si vous êtes un dégénéré, un aliéné, vous allez me dire, moi je préfère l'éolien. La problématique de l'éolien, c'est que c'est intermittent. La problématique de l'éolien, c'est que vous avez un ingénieur qui est capable de faire, je pense, du nucléaire, qui a été mis à contribution pour l'éolien. Ça veut dire qu'entre une énergie qui va vous permettre d'être souverain, bon marché, et, pardonnez-moi, pardonnez-moi, abondante, le type vous explique, on va choisir l'éolien. Ça veut dire qu'on met une force vive, on met une intelligence qui est conséquente et capable dans quelque chose qui est intermittent. Donc, il faut comprendre que pour moi, ce n'est que mon avis, c'est de la jouissance. Ce sont des gens qui ont vu une opportunité d'amasser du papier ou d'amasser peut-être, ou d'amoindrir l'intelligence ou de faire, comment dire, d'avoir un espèce d'accès au pouvoir qui fait qu'aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la situation dans laquelle nous sommes. Sans être dans le mépris, et sans être dans la haine. Je vous demande de regarder Madame Sandrine Rousseau. Les propos que tient cette dame sont des propos qui sont proprement lunaires. Et ce n'est pas un problème. C'est une prof d'économie. Elle a compris, cette femme qui est prof d'économie, que tenir des propos intelligibles, ça pose problème. Mais que tenir des propos, ça permet de toucher les 7 000 à 30 000 euros par mois. Elle cumule combien de postes, cette dame? Est-ce que vous vous rendez compte qu'avec son comportement, elle arrive à voisiner entre les 7 000 et 30 000 euros par mois?
Je ne sais pas si c'est comment dire, c'est voulu. C'est même pas que c'est voulu, c'est possible. Voire même c'est voulu, mais c'est quand même fort de café. Donc je vous le dis haut et fort, pour ma part, tout ça va très mal se passer. Très très mal se passer. Les Jeux Olympiques sont finis, il faut maintenant récupérer un tant soit peu d'argent, il faut restabiliser le pays. On va le stabiliser avec quoi? Avec qui? Donc je ne sais pas ce qui va se passer dans l'avenir, mais ça peut partir de n'importe où. Quoi qu'il en soit, très bonne fin de journée et à bientôt.